Nous allons apprendre ce que sont les pronoms personnels sujets et compléments en allemand. D'abord, les pronoms personnels servent à éviter les répétitions et permettent donc de remplacer des noms propres ou des noms accompagnés d'un déterminant. Commençons par les pronoms personnels sujets au singulier. Première personne ich, deuxième personne du, troisième personne masculin er, féminin sie, neutre es. Le neutre correspond à un genre qui existe donc en allemand en plus par rapport au français. Les pronoms personnels sujets au pluriel. Première personne wir, deuxième ihr, troisième personne sie. En allemand, il n'y en a qu'un. Et la formule de politesse, le pronom personnel sera sie, avec une majuscule. Donc le vous en français de la politesse, c'est sie en allemand. Ça se fait avec la troisième personne, avec une majuscule. Quelques exemples. Ich mag Schokolade. J'aime le chocolat. Ich est sujet du verbe mögen, aimer. Markus trinkt Tee. Markus boit du thé. Der Mann trinkt Tee. L'homme boit du thé. Si je veux remplacer Markus ou bien der Mann par un pronom, j'utiliserai er, le masculin, troisième personne, qui donc sera le sujet du verbe trinken, boire. Papa, Mama, Moritz und Anna essen Hamburger. Der Papa, die Mama und die Kinder essen Hamburger. Papa, maman, Moritz et Anna mangent des hamburgers. Le papa, la maman et les enfants mangent des hamburgers. Si je veux remplacer tous ces sujets, je pourrais dire sie essen Hamburger, puisque c'est la troisième personne du pluriel. Passons maintenant au pronom personnel complément au singulier. Première personne mich, deuxième personne dich, troisième personne au masculin ihn, au féminin sie et au neutre es. Voici ce que ça donne dans le tableau. On s'aperçoit que ça a changé à la première personne et à la deuxième personne du singulier, mais également et juste à la troisième personne masculin. Le er qui est en sujet est devenu ihn. Quelques exemples. Le pronom personnel complément au pluriel. Première personne uns, deuxième personne euch, troisième personne sie et pour la politesse sie. Ça n'a pas changé pour la troisième personne et la politesse, mais ça a changé encore une fois pour la première personne et la deuxième personne. Quelques exemples. Meine Cousine mag mich. Ma cousine m'aime bien. Le mich est complément du verbe mögen. Ma cousine aime qui? Moi, mich. Ich finde Markus sportlich. Ich finde den Mann sportlich. Si on veut remplacer Markus ou den Mann par un pronom personnel, on utilisera le pronom personnel complément de la troisième personne, masculin. Ich finde ihn sportlich. Je le trouve sportif. Alex findet das Baby süß. Alex findet es süß. Si je veux remplacer donc das Baby, j'utilise es, le pronom personnel complément du neutre. Alex le trouve mignon. Ce qu'il faut retenir, c'est que les pronoms personnels changent suivant la fonction qu'ils ont dans la phrase, en fonction donc s'ils sont sujets ou compléments. Voici le tableau récapitulatif avec les pronoms personnels sujets ou compléments. Pour vous aider à mémoriser les pronoms personnels compléments, il faut retenir qu'ils changent à la première et à la deuxième personne, que ce soit au singulier ou au pluriel. En revanche, ils ne changent pas à la troisième personne, sauf pour er, c'est-à-dire pour le masculin, à la troisième personne du singulier.